Bonjour à tous, nous sommes donc le vendredi 27 août 2010. La rentrée qui s'annonce un parfum différent cette année en France. Notre représentant de commerce, Sarkozy, y est pour beaucoup. Le monde entier qui critique les mesures gouvernementales d'expulsion ne comprend rien à notre humaniste en chef, à la vision altruiste qui est la sienne. C'est ça le problème, quand on a un président avec une intelligence supérieure, le commun des mortels n'a pas les capacités pour comprendre toutes les subtilités de celle-ci. En tout cas, pour l'instant, la diversion sécuritaire est un mauvais calcul pour Sarko, puisque les électeurs du FN continuent à préférer l'original à la copie élyséenne. Il perd aussi au passage les cathos de droite, pléonasme, voire même les jeunes UMP. Jeunes et UMP. Non, 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 ne souriez pas. Jeunes et UMP, ça peut exister. C'est pas plus incroyable que marathoniens et unijambistes. Donc après les premiers renvois de Rome, qui, je l'espère et je le crois, vont revenir bientôt en France, on apprend qu'il y a plus de Français favorables aux expulsions que de Français défavorables. 48% contre 42%. 48%. Ça fait froid dans le dos. Regardez vos voisins. 1 sur 2 est, comment dire, inhospitalier et raciste. Non, 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 il doit s'émouvoir devant les catastrophes naturelles en Haïti, voire préparer son chéquier pour le prochain tsunami qui pourrait toucher des membres de sa famille en partance pour un voyage lointain. Et puis votre voisin des 48% a entendu Fillon dire et clamer que la France est une démocratie, qu'elle agit dans le droit. Heureusement, sans ça, qu'est-ce que ce serait? On en est toujours au même point de s'abriter derrière des lois au lieu de vivre dans l'esprit de la loi. Confondre la loi et l'esprit de la loi revient facilement à confondre la fin et les moyens. Mais là, je ne m'adresse plus aux 48% des Français parce que ces Français-là, ils sont trop forts pour moi. Trop forts. Dans le ventre de leur mère, ils ont dû choisir de ne pas être roms, choisir de ne pas être juif, de ne pas être noir, juste choisir d'être français. Pour la connerie, c'est vrai qu'on ne choisit pas. Ce qui serait drôle, c'est que dans l'euphorie des expulsions, on renvoie avec les Roms des gens du voyage français depuis plusieurs générations. Ça se fera sans doute, car il faut bien renvoyer aussi des gens du voyage, et les renvoyer en France ne ferait pas sérieux. Et quand on voit Éric Besson, on a envie d'être sérieux. Non, non, pas vraiment sérieux. Mais faire partie des gens du voyage pour voyager loin de ce qu'ils représentent, et en quittant la France, en pensant à lui, et bien tirer la chasse. Alors pour tous les Roms qui auront le courage de revenir en France pour retoucher 300 € et ridiculiser en passant l'état provisoire franchouillard, je dirais, et encore, bravo.